m'appelle Dr Nelly Schinkel. Je suis pédiatre et algologue dans le Centre d'études et traitements de la douleur et médecine palliative, ici à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Nous, on est une équipe qui a une activité mobile, c'est-à-dire qu'on est sollicité par les différents services de l'hôpital lorsqu'il y a des problématiques de douleur, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et que nos collègues ont du mal à prendre en charge. Et du coup, on est beaucoup sollicité par nos collègues de dermatologie, en particulier pour les patients qui souffrent d'une épidermolyse bulleuse, puisque ce sont des patients qui souffrent malheureusement d'un certain nombre de douleurs, quel qu'en soit le type. Alors, ce qui est compliqué en pédiatrie, c'est que la douleur, c'est une expérience, c'est des sensations, c'est des émotions, et qu'en fonction de l'âge, évidemment, l'enfant va pas pouvoir nous dire avec des mots et nous décrire tout ce qu'il ressent. Et donc ça peut être compliqué de bien évaluer la douleur, et aussi de pas se tromper parfois dans notre évaluation, soit en excès, soit en défaut. Parce que après notre évaluation, il va falloir proposer une prise en charge, et si on la veut la plus adaptée possible, il faut que notre évaluation soit la plus fine possible. Et donc chez l'enfant, c'est ça qu'en fonction des âges, ça va être plus ou moins facile. Et puis en fonction aussi des parents, puisqu'il faut qu'on se base évidemment beaucoup sur eux, sur leur regard, c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. Il faut qu'on arrive à faire une synthèse entre ce que va nous apporter l'enfant, notre évaluation, ce que va nous apporter les parents, pour essayer d'avoir une évaluation la plus complète possible et la plus proche possible de la réalité. Donc pour les patients qui ont une épidermolyse bulleuse, nous, c'est des patients qui sont déjà beaucoup amenés à consulter leur médecin référent en dermatologie ou les différents professionnels de santé pour les sujets d'alimentation ou de rééducation. Et donc, on essaye de ne pas rajouter des consultations spécifiques douleur pour pas les remobiliser à nouveau les enfants ou les parents. Donc, on essaye vraiment de se caler sur le rythme mis en place par les équipes référentes pour après nous intervenir à ce moment-là, soit de façon systématique pour certains patients qu'on sait plus douloureux que d'autres, soit à la demande des équipes ou quand ils reçoivent l'enfant, la famille, ils puissent nous solliciter s'ils ont l'impression qu'il y a des choses sur le plan douleur qui pourraient être améliorées. Moi, c'est la première fois que je participe à une journée des bras. Et en fait, ce que je trouve assez chouette, c'est justement, c'est une maladie qui reste rare, mais que nous, on voit souvent puisqu'on fait partie d'un site hospitalier qui reçoit beaucoup ces patients comme site référent. Et je trouve ça chouette de pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui rencontrent aussi ces patients-là et de partager les expériences, parce qu'en fait, il y a la théorie et puis il y a après tout ce qu'on va pouvoir rajouter dans l'expérience, la pratique quotidienne. Et ça, c'est des choses qu'on va pas apprendre dans les livres, qu'on va pas apprendre dans les revues de la littérature, et pouvoir bénéficier de l'expérience des patients, de leur famille ou des autres professionnels de santé. Je trouve que ça, c'est très, très riche. Évidemment, moi, de ma fenêtre, ça serait d'avoir un peu le médicament révolutionnaire qui fait que toutes les douleurs sont contrôlées et que sans effet secondaire. Après, sur un plan beaucoup plus terre à terre, je sais pas, parce que je sais pas si c'est plus simple, mais là où on voit les difficultés, c'est que nous, en fait, ça mobilise complètement les familles. Et si on pouvait avoir en fait des structures qui permettent aux enfants, aux adolescents de pouvoir avoir une vie la plus normale possible dans leur scolarité, que les parents puissent se retrouver entre eux sans se dire qu'il y a personne qui va pouvoir garder leur enfant. Si on peut en fait avoir des solutions humaines qui libèrent du temps pour les parents et retrouver des relations d'enfants à parents et pas de patients à soignants, alors que c'est une famille, je pense que ça, en fait, ça serait super d'avoir des relais de répit. Je trouve que ça serait top. C'est sûr que ça, on pourrait le monter, en fait, ça pourrait être mis en place. Merci en tout cas. De rien.